sur radioinfocité.com. C'est le moment du journal du soir. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce 5 septembre. 5 octobre, excusez-moi. Un petit blanc, là, mais il m'arrive parfois de faire des petites erreurs. C'est depuis que j'ai mon petit bouton là, qui me donne des échos. Puis ça me mélange. Avez-vous remarqué depuis un petit bout de temps, j'ai de la difficulté à ouvrir le show? C'est comme ça. C'est parce que je suis obligé de peser sur un bouton, là, puis ça me mélange. Là, vous allez comprendre pourquoi là, que je suis tout mélangé en début. Là. Ça prend pas de temps avant de rectifier le tir, mais c'est comme ça. Donc, 5 octobre 2017, au Journal du Soir. Bienvenue, mesdames et messieurs, en cette soirée, disons, mouvementée ici sur radioinfocité.com. Beaucoup de monde, un grand. Vous auriez dû voir Monsieur Lacasse, le joueur de ballon panier. 6 pieds, je pense 6 pieds et 9. Presque 7 pieds. Et là, vous avez Anderson Dufresne, 5 pieds 5 pieds 9, 5 pieds 7, 5 pieds 8. 2 pieds de différence. Ça fait tout. Là, Daniel Saint-Hilaire veut nous prendre en photo, fait que moi, je tente les deux, fait que ça fait comme les frères Dalton. C'est un peu ça. Donc, ce soir au menu, on a vu que les gens de Québec solidaire et d'Option nationale se sont associés, oui. Et tout d'abord, j'aimerais vous faire entendre quelque chose concernant, justement, Québec solidaire et je dirais, Option nationale. Et je pense que j'ai eu, quand je préparais l'émission tantôt, il m'est arrivé un petit retour en arrière, disons un petit retour en arrière, et je dédie, parce que remplacer le mot Québec solidaire par Option citoyenne, c'est la même chose. Synonyme. Ça veut dire la même chose. C'est comme, on pourrait dire, le Parti québécois puis le Bloc québécois. C'est à peu près la même chose. Bon, il y en a qui aiment mieux le Bloc. Il y en a qui aiment mieux le PQ. Mais, dites-vous une chose, c'est que Option citoyenne, c'est l'ancêtre de Québec solidaire. Fait que quand vous allez entendre parler dans le petit clip que je vais vous présenter d'Option citoyenne, remplacez ça par QS. Et je dédie ce vidéo à Solzhenitsyn et, disons, les gens qui militent à Option nationale. Les militants, les gens qui sont en poste dans l'exécutif, disons, national, dit national. En fait, les dirigeants. Écoutez bien ça. Et je pense que vous devriez, gens d'Option nationale, écouter ce monsieur. Et peut-être qu'après, vous allez comprendre quelque chose. Sans plus tarder, voici. C'est sans grand débat que les membres du mouvement Option citoyenne ont décidé d'appuyer la souveraineté du Québec.
L'article 1 de notre programme, si vous voulez, là, c'est vraiment le bien commun, c'est vraiment la justice sociale. Et la souveraineté, c'est un moyen, c'est un outil qu'on... Bon, avez-vous compris, là? La souveraineté, c'est un outil, c'est un moyen. Je répète, là, je vais vous faire entendre encore, là, Mme David. Si vous voulez, là, c'est vraiment le bien commun, c'est vraiment la justice sociale. Et la souveraineté, c'est un moyen, c'est un outil qu'on se donne pour y arriver. Bon, avez-vous compris, là? C'est un outil qu'on se donne. Mais c'est pas nécessaire. Vous comprenez? C'est pas nécessairement la priorité. On continue. Les gauchistes veulent justement, ils veulent fonder maintenant un parti souverainiste de gauche. Oui. Fait que là, tu as les forces souverainistes qui se divisent entre elles. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on soit souverainiste de gauche. J'ai pas de problème avec ça. Ce contre quoi j'en ai, c'est que ce que je comprends pas, c'est pourquoi à gauche, on veut toujours se transformer en parti politique du jour au lendemain, alors qu'on ne représente absolument rien. Tu sais, tu peux fonder un mouvement pour l'indépendance à gauche, puis tu te bats là-dessus pendant des années, puis tu fais des manifs, puis tu t'écris, tu fais des conférences, puis tu brasses. Tu t'en fais de la politique. La politique, c'est juste d'être assis au Parlement, puis poser une question. Puis pour moi, de dire que quand tu mets des conditions à l'indépendance, pour moi, c'est pas de gauche. T'es pas de gauche. Si tu dis ça, t'es pas un progressiste. La liberté, là, c'est une valeur en soi. T'sais, la libération des femmes, c'est pas pour quelque chose, c'est positif en soi. Donc, la liberté des peuples, c'est pareil. On n'a pas à mettre... Pour moi, si tu mets des conditions à ça, t'es pas progressiste, t'es un trou de cul. Alors, on ne fera pas croire que c'est de gauche. Puis quand Mère Teresa David, ça y a pris 1 an avant de décider qu'elle allait appuyer l'idée d'indépendance. Puis c'est le dernier point en bas de leur programme. Ils n'en ont rien à cirer. Alors pour moi, c'est des hypocrites. Je ne les crée pas 2 secondes. Et pour toi, est-ce que Françoise David, c'est une fille de gauche? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que cette pensée-là, pour moi, c'est une pensée missionnaire, quasiment démocrate chrétienne. Tu sais. Les idées d'option citoyenne, ça vient du mouvement communautaire. Tu sais, le monde ouvrier n'est pas là-dedans, pas en tout. Tu sais, c'est les pauvres, les soupes populaires. On va faire des sandwichs au bélonné. On va donner au monde des HLM en J-Proc. Mais encore calisse des HLM en J-Proc. Là, on va avoir des maisons, pas des HLM en J-Proc. Alors, pour moi, c'est la politique de missionnaire, point. Tu vois, quelqu'un comme Mère Teresa David, la presse et puis Radio-Canada, ils vont la mettre de l'avant dans les prochaines années, là, mur à mur, tu sais. Mais pourquoi? À Power Corporation, ils sont pas cons. Ils savent bien que tout ce que Mère Teresa n'est pas dangereuse. Ça va juste enlever des votes au PQ. Mais bon, si elle s'en rend pas compte... Mais tu sais, à l'époque, il y avait fait une déclaration... Une affaire va revenir sur la marche des femmes, là. C'est supposément révolutionnaire, mais... Moi, quand la presse appuie ça, puis quand c'est le jus Oasis qui finance, puis, pour moi, c'est pas révolutionnaire. Le Power Corporation, ils financent pas la révolution. Ils n'ont pas financé le FLQ. Alors, quand ils te financent, c'est parce que c'est inoffensif. Et voilà. Et quand Falardeau dit que Power Corporation vont mettre Françoise David mur à mur, tout ça pour enlever des votes au PQ, ça, c'est avant que Québec solidaire se fasse élire. Et il avait tout à fait raison, Falardeau. J'aimerais vous lire un commentaire d'un de mes chums qui s'appelle Danny Leblanc. Et je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, que la vidéo ici est une commandite de radioinfocité.com, la radio qui vient pas le radio, mais la vidéo que je viens de vous faire écouter, entendre. Ça s'adresse aux membres d'Option nationale qui viennent aujourd'hui de s'associer à Québec solidaire. Et Danny Leblanc nous dit ce qui suit. Québec solidaire existe pour diviser les votes indépendantistes. Et écoutez ce qui suit. Je n'y avais pas pensé, mais en fait, Danny Leblanc a tout à fait raison. Et il suppose quelque chose. Et écoutez bien jusqu'à la fin.
Il faut qu'on se parle. Souvenez-vous, il faut qu'on se parle. Ça, c'est un groupe que Gabriel Nadeau-Dubois puis Jean-Martin Hansan avaient formé il y a quelques années avec une fille qui était cute, là, sa ganache. Tu sais, puis des beaux jeunes, là, tu sais, qui ont supposément parcouru le Québec pour écouter les gens. Eh bien, c'était le mouvement, il faut qu'on se parle. Mais c'est une pure création de Dubois, ça, et de Jean-Martin Hansan. Donc, Danny Leblanc continue. Il faut qu'on se parle est une manœuvre pour attirer l'attention du public et ça va continuer avec la fusion de ON et de QS. C'est du spectacle. Gabriel Nadeau-Dubois a été invité à Radio-Canada à faire des chroniques pour le faire connaître et l'amener à faire de la politique. Et ça, c'est pas fou. Là. Ce qui suit, c'est Danny qui dit ça, Danny Leblanc. Françoise David n'est peut-être même pas malade. Je répète, là, Françoise David n'est peut-être même pas malade. Gabriel Nadeau-Dubois. Et puis on l'a vu dernièrement, Françoise David n'a pas l'air si malade que ça dans des entrevues à Radio-Canada. Je l'ai entendu à Radio-Canada dernièrement. C'est drôle, hein? Tout le temps à Radio-Canada. À la radio de Radio-Canada. Gabriel Nadeau-Dubois a peut-être déjà pris sa décision il y a longtemps. Et la démission de la première est faite pour donner de la visibilité au second. Et il y a quelques commentaires, là. Belle théorie du complot. C'est vraiment très amusant à lire. Quand j'entends ça, les théories du complot, ça n'a rien à voir. C'est des suppositions. Danny Leblanc nous fait réfléchir. Je n'y avais pas pensé. Elle n'est peut-être même pas malade. Tout ça est peut-être organisé avec, comme dirait Pierre Falardeau, ou une bonne vieille expression québécoise, organisé avec le gars des vues. Et il y a une chose qui était organisée avec le gars des vues, c'est le mouvement « Il faut qu'on se parle », qui est une manœuvre, carrément une manœuvre pour attirer l'attention. On en est où avec ce mouvement? Bravo, Danny Leblanc, pour ce commentaire. Vraiment, là, c'est en plein dedans. Et l'entente qui est intervenue entre Québec solidaire et Option nationale pour fusionner les deux partis, mais en fait, c'est un qui avale l'autre, là. C'est une sorte de marchepied, évidemment, pour faire élire d'autres partis politiques. Parce qu'on le sait, là. On sait que jusqu'à maintenant, Québec solidaire a réussi à enlever des comtés seulement qu'au Parti québécois. Et si on regarde un petit peu ce qui va se passer dans aux prochaines élections, il y aurait 2 autres comtés qui pourraient être pris à d'autres partis politiques. Et que, évidemment, à Québec solidaire, s'ils vont chercher 1 ou 2 autres comtés, ça serait Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont. C'est-tu bizarre? C'est encore 2 comtés du Parti québécois. Fait qu'on est dans une grande manigance électorale. On est dans le calcul vraiment là, de haute voltige. On fait affaire, mesdames et messieurs, à une organisation. Une organisation anti-indépendantiste, anti-souverainiste, anti-nationaliste. Et tout ça est planifié ou organisé avec le gars des vues. Les vues, pour ceux qui n'habitent pas le Québec, avant, quand on allait voir un film,
je m'adresse à la francophonie là, en ce moment. Quand au Québec, on allait voir un film, on allait au vu. C'était l'expression qu'on employait. Donc, organiser avec le gars des vues veut dire planifier, arranger et orchestrer. En fait, ou planifier. Tout ça, là, ça veut dire organiser avec le gars des vues. Et Pierre Falardeau avait vraiment identifié le problème en disant « Je les crée pas ». Ce qui veut dire « Je ne les crois pas » et « Je ne les croirai, à mon avis, jamais ». Et quand on entend un Gabriel Nadeau-Dubois venir nous dire qu'il pense prendre le pouvoir aux prochaines élections, c'est carrément de la fabulation. Bon. Yvon Gay, je n'ai pas lu hier Yvon Gay. Yvon Gay m'envoie un message. Là. J'ai pas eu le temps de les lire hier soir parce que j'étais en compagnie de Max et puis je voulais pas le détourner de ces sujets. Fait que je me suis dit, tout commentaire. Les mercredis soirs, je lis pas trop les commentaires parce que c'est Max qui amène ces sujets, puis je roule avec ça. Si je commence à amener les commentaires, à moins que le commentaire s'adresse vraiment au sujet là, de Max, là, disons à la minute près, parce qu'il passe d'un sujet à l'autre, puis là, c'est bon. Je le laisse aller, puis je réagis de temps en temps. Il reste que, c'est pour ça que parfois, si je ne lis pas vos commentaires les mercredis, je remets ça au lendemain. André Taillefer va me téléphoner tantôt là, pour commenter aussi la fusion de Québec solidaire et Option nationale. Je rappellerai que sur 2375 votes à peu près qui se sont exprimés lundi dans le Weber, Option nationale en a récolté 61. Mais ils ont eu pas mal plus de pourcentage de présence médiatique aujourd'hui, Option nationale et QS, que le pourcentage qu'Option nationale a eu lundi soir. 0,2 %. Je suis certain qu'Option nationale a eu plus que 0. Option nationale et QS, aujourd'hui, plus que 0,2 % d'espace médiatique. Salut André, comment ça va? Ça va super bien, toi, François? Oh oui, ça va bien, ça va bien. Juste avant de t'écouter, de t'entendre sur cette fusion, je tiens à rappeler à tous les auditeurs de radioinfocité.com que demain soir, 21h, nous allons avoir nul autre que la chef du Bloc québécois en entrevue, Martin-Joseph Lamontagne et moi, à 21h. Branchez-vous là, demain soir, 21h, et de 21h à 21h15 environ, 21h20, Martine Ouellette va être avec nous, et tout de suite après, André, qui est avec nous en ce moment, André Taillefer, va être avec nous, et pour commenter, l'entrevue de Martine Ouellette, et deux, on va finir la semaine et commenter l'actualité de politique de la semaine en général. Et évidemment, on va inclure la fusion de Québec solidaire et de Option nationale. André, je vais lire les commentaires d'Yvon Gay tout de suite après ton intervention, parce qu'il faut que je démêle tout ça, là, parce qu'il y a 3-4 interventions d'Yvon. Ce qui fait que, mais toi, tu vois ça comment? Moi, selon moi, c'est un gros show de boucan. Je pense que suite au résultat de la partielle qu'il y a eu lundi, Option nationale n'avait d'autre choix que de se rallier à quelqu'un. Puis je pense que c'était écrit dans le ciel qu'ils voulaient s'en aller ensemble. Je vois pas que ça va apporter à Québec solidaire, puis je vois pas que ça va apporter à l'Option nationale, à part que de diviser le vote encore une fois. Moi, en tout cas, selon moi, je me demande même c'est qui finance ça derrière tout ça. Moi, je pense, André, que est-ce que ça va diviser le vote? Peut-être le pourcentage du vote que que les gens vont voter
à cause d'Option nationale. Ils vont essayer de ramener un petit peu de souverainisme vers QS. Moi, c'est juste ça que je vois. Est-ce que ça peut faire des changements? Je peux dire que dans certains comtés, des fois, ça pourrait changer des choses. C'est 50-75 votes. On a déjà vu des comtés gagner par un vote. Fait que, oui, ça pourrait faire des choses, mais je pense pas que ce soit de bonnes choses. Moi, je pense que si Option nationale était vraiment, tout comme Québec solidaire, des partis souverainistes, moi, je crois qu'il y a une seule solution à tout, c'est de se cracher dans les mains tout le monde ensemble, de travailler dans le but de, battre les libéraux aux prochaines élections, puis faire la souveraineté du Québec. Un coup que la souveraineté sera faite, si la façon de gérer du Parti québécois est pas adéquate à ce que les gens y veulent, bien, ils en formeront un autre parti politique, puis ils essaieront de gouverner d'une autre façon, puis s'ils sont élus. Mais aller jusqu'à ce que la souveraineté du Québec soit faite, je vois pas c'est quoi l'avantage de former des groupes ou de former d'autres partis qui revendiquent qui veulent endosser, on va dire, le drapeau de la souveraineté. Moi, je pense que la souveraineté, ça va se faire comme les gens ont fait en Catalogne, de se regrouper tout le monde ensemble dans un même pas, dans un même geste, une même solidarité, et d'arriver à créer la souveraineté. Puis après ça, ben la vie recommence. Puis si des gens sont plus à droite ou plus à gauche ou plus centrés, puis qui trouvent que le parti qui a fait la Constitution, ces choses-là, c'est pas leur goût, ben ils formeront un autre parti, puis ils se feront élire, puis ils gouverneront. Moi, j'ai pas mon dire, moi je suis là pour une chose, c'est la cause, faire en sorte que le Québec devienne un pays, qu'on soit assis à la table des Nations Unies, puis qu'on puisse décider de notre propre avenir. C'est le but ultime. Tu résumes, André, parfaitement mon opinion. J'ai rien à rajouter là-dessus. Et je pense que l'élection de Louis Hébert de lundi dernier reflète un peu ce qui se passe actuellement en ce qui a trait de Québec solidaire et Option nationale dans les comtés en dehors des grands centres, c'est-à-dire dans les régions. Et je pense que Québec solidaire et Option nationale ont de la difficulté dans les régions rurales d'aller chercher 6-7% du vote. Mais combien d'espace médiatique ils occupent, c'est assez hallucinant. Et je peux te dire une chose, dans le contexte actuel, il y a de fortes chances que le prochain gouvernement soit minoritaire. On le voit un peu, là, on sait que les libéraux ont un 45 comtés là, en banque facile. Bon, il y en a qui pensent que ça peut être moins que ça, mais moi, il n'y a rien qui me prouve ça depuis 20, 25, 30 ans. Et même qu'il y a 20, 25, 30 ans, on assistait à des élections de bipartisme. Et là, ce n'est plus du bipartisme que l'on vit au Québec, c'est 3, 4 partis qui ont des députés. Et il se pourrait, moi, je veux pas faire de... Je vais m'aventurer à faire une prédiction. C'est que Québec solidaire aurait des chances d'aller chercher 2 autres comtés. Et en tant que, je dirais, bon, je suis pas narcissique pour 2 cents, moi, mais je suis quand même pas pire dans mes prédictions. Mon chum François Chartier me disait, François, t'es dans le champ cette semaine, là, il me disait ça, là. Ouais, François, t'es pas dedans. J'ai dit mardi, je pense, c'est mardi. Demain, Luc Lavoie va se faire mettre dehors de LCN. Demain, ce mercredi,
Moi, tout de suite, la mèche s'est allumée, là, puis j'ai vu, j'ai constaté qu'il se ferait mettre à la porte. C'est mardi qui a fait ça, André-Luc Lavoie? C'est Oui, bon. mardi. Ben, mardi soir, là, écoute, je savais même pas pendant le journal du soir, mardi. C'est Patrick Sénaud qui m'a allumé là-dessus, qui m'a appris ça, ce que Luc Lavoie avait dit. Ouais. Fait que je l'ai passé, il m'a envoyé le petit clip là, de 17 secondes. Je l'ai entendu en même temps que tout le monde, j'étais même pas au courant. Et je sais que la joute est en rediffusion le soir à 23h. Fait que tout de suite après le journal du soir, j'ai dit, tiens, je vais aller écouter ça. Même si c'est en rediffusion, je vais voir dans le contexte. J'avais seulement qu'un petit 17 secondes. Fait que là, je m'en vais écouter ça. Pas de diffusion de la joute. Ah, je dis, regardons ça, c'est-tu bizarre? Tout de suite, j'ai compris que la joute était... on n'a pas voulu diffuser cette émission. Pour ne pas répéter les propos de Luc Lavoie. On aimait mieux repasser les nouvelles en boucle avec Mme Thibault, là, Sophie Thibault, à 23h. On a repris cette émission, les nouvelles. Tout de suite, je me suis dit, oh, ça, c'est pas bon signe pour Luc Lavoie. Si j'étais Luc Lavoie, j'étais à la maison, et je m'aperçois qu'il n'y a pas d'émission à 23h, là, je me dis, je pense que j'aurai pas d'émission demain. Et tout de suite, j'ai compris qu'il était à la porte. Donc, dans mes prédictions, je suis pas si pire. Et